L'ancienne semaine? Oui, l'ancienne. Oui, l'ancienne. Comment on commence ça, Guylaine? Bon matin tout le monde. Bon matin tout le monde! Alors, bienvenue à la deuxième capsule sur l'épître de Jacques. Un épître qu'on va avoir beaucoup de plaisir. Un petit rappel sur la semaine passée, on a vu qui a écrit l'épître de Jacques, donc le frère de Jésus. Jacques, le plus vieux des quatre frères. On a vu aussi que l'épître de Jacques est un épître très autoritaire, où on lui demande de passer l'action une fois tous les 3 versets. Par exemple, la loi de Moïse comportait 613 commandements. Dans l'épître de Jacques, on a comment on a dit, 50 ou 53 commandements, je pense. Ah, là, ça Comme marche. la semaine passée. Par contre, il faut faire la distinction, c'est pas la loi de Moïse, c'est la loi de Christ, la loi royale ou la loi de la liberté. Les commandements de la loi de Moïse ont été comptés, il y en a 613. Les commandements de la loi de Christ n'ont jamais été recensés ou comptés, donc on ne sait pas comment ce qu'il y en a, mais l'épître de Jacques est extrêmement autoritaire. Donc, nous avions des lectures à faire pour nous aider à comprendre qui est ce personnage, ce frère de Jésus qui a écrit cette épître, quel était son rôle. Fait qu'on était rendu là et vous m'avez dit que vous avez toutes fait vos lectures. Je suis vraiment fier de vous autres. Moi aussi, je les ai faites. Donc, on dit de Jacques qu'il serait devenu le premier pasteur de l'Église de Jérusalem. On dit de Jacques qu'il est le premier pasteur de l'Église de Jérusalem. Dans les lectures, nous avions Actes chapitre 12 à faire. Et bien évidemment, c'est un chapitre intéressant. Et le verset qui nous intéressait beaucoup, c'était le verset 17. Si on lit le verset 17 de Actes chapitre 12, Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il est sorti, il s'en alla dans un autre lieu. Ça nous en dit beaucoup, ce verset-là. Pourquoi? C'est un chapitre, premièrement, c'est le chapitre où on voit qu'un des apôtres a été décapité, a été tué. Pierre a été mis en prison. Pierre est libéré d'une façon surnaturelle. Et c'est là qu'il se présente dans la maison où les gens intercédaient, puis il cogne à la porte, puis au lieu de lui ouvrir, on panique quasiment. Et puis, qu'est-ce que Pierre va dire? Annoncez-le à Jacques. Ça nous donne une idée. Pierre insiste et il veut que Jacques soit au courant. Donc, Jacques a un rôle important à Jérusalem. Jacques a un rôle important dans cette église-là. Le chapitre 15, ça c'est le chapitre qui est vraiment intéressant. Et le chapitre 15 des Actes des Apôtres, c'est un chapitre qui va nous servir tout le long de la capsule sur l'épître de Jacques. Il va falloir garder ça en mémoire longuement, ce chapitre-là. Communément, on appelle le chapitre 15 le Concile de Jérusalem. Qu'est-ce qui s'est passé au chapitre 15? Premièrement, ce sont des gens de l'entourage de Jacques. Donc, ce sont des gens de l'Église de Jérusalem qui vont en Judée et qui vont mener le trouble. Ils vont mener le trouble comment? Ces Juifs-là, ils vont aller dire en Judée, pas en Judée, excusez, à Antioche, ils vont aller dire que les gentils peuvent être sauvés, c'est sûr, mais il faut qu'ils soient circoncis quand même pour être vraiment sauvés. Donc, ces Juifs-là, qui provenaient de l'Église de Jérusalem, qui sont allés vers l'Église d'Antioche, où ce que Paul était, entre autres, vont dire, oui, les gentils peuvent être sauvés, les païens, mais il faut qu'ils soient circoncis selon le rite de Moïse. Et là, ça met la pagaille dans l'Église. L'Église va déléguer Paul et Barnabas, puis des gens de l'Église d'Antioche, à aller où? À Jérusalem, pour discuter de la chose. Et là, tous les gens vont aller à Jérusalem discuter de la chose et ils vont être accueillis par l'Église, les apôtres et les anciens. Rappelez-vous, Jacques, c'est le pasteur de l'Église de Jérusalem, donc il est là, cet homme-là. Okay? Et c'est un chapitre qu'il va falloir garder en mémoire. Okay? On a ça au verset 1 et le verset 24 du chapitre 15 pour voir que ce sont des gens de l'Église de Jérusalem. Par exemple, le verset 24 est vraiment intéressant à lire, on va le lire ensemble. Il dit, ayant appris que quelques hommes partis de chez nous et auxquels nous n'avions donné aucun ordre, vous ont troublés par leur discours et ont ébranlé vos âmes. Donc, c'était des gens de l'Église de Jérusalem, des Juifs, qui se sont convertis, qui sont allés à Antioche et qui veulent imposer le rite de Moïse. Fait que ça, c'est un point intéressant. Donc,
il y a un résumé à Jérusalem, apôtres et anciens et membres de l'Église regardent la chose. Et là, c'est Pierre qui va prendre la parole. Et Pierre va rappeler l'histoire de qui? L'histoire de Corneille. OK? Pierre va rappeler, premièrement, qu'il a été choisi par Dieu pour les clés du royaume des cieux, entre autres. Et il va rappeler l'histoire de Corneille, qui, dans le contexte, a eu lieu 10 ans auparavant. OK? Et le point que Pierre veut soulever en parlant de Corneille, c'est que Corneille n'a jamais été circoncis. C'est un gentil qui n'a jamais été circoncis, puis Corneille a été sauvé, lui aussi, tout comme nous. Okay? Donc, ça, c'est son point qu'il va vouloir. Puis Pierre, je ne sais pas si vous avez. Il y a une petite subtilité, là. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il va vraiment casser les reins de ces judaïsants-là au verset 11. Regardez bien, on va le lire ensemble, le verset 11. Il va dire, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Je ne sais pas si vous voyez la subtilité, non? La voyez-vous? Regardez bien. On revient au verset 1. On va faire le lien. Il dit, quelques hommes venus de Judée enseignaient les frères en disant, si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. OK? Regardez le verset 11. Pierre va dire, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Il inverse les rôles. En d'autres mots, les Juifs judaïsants, eux, vont dire, les païens peuvent être sauvés comme nous en se faisant circoncire. Et Pierre va dire, non, il dit, nous croyons être sauvés comme eux. Il les met en premier plan. Ça casse les reins, ça scie les jambes. C'est un verset qui est vraiment spécial en passant. Rappelez-vous, les Juifs, ce sont eux qui ont reçu la loi. La loi de Moïse a été donnée à eux autres. Et là, Pierre, il va vraiment leur dire, nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. On aurait pu penser qu'il aurait dit le contraire, mais il dit de cette façon-là. Et ça, ça vient mettre du poids. Maintenant, Pierre a pris la parole. Il a rappelé l'histoire de Corneille. Il leur rappelle que les gentils sont sauvés par la grâce, comme eux. Et il va y avoir une conclusion à ce concile-là. Puis c'est qui va faire la conclusion? C'est Jacques. Jacques va prendre la parole. Jacques, le frère de Jésus, celui qui a écrit l'Épître, va prendre la parole et il va tout résumer ça. Et ça se passe du verset 13 au verset 27. Et là, on va voir la sagesse de Jacques. Puis c'est drôle parce que dans son premier chapitre de sa lettre, Jacques va parler de la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, nanana. Et Jacques, c'est un homme sage. Il faut se mettre dans le contexte ici. OK? Jérusalem, c'est la métropole. C'est le centre de la chrétienté ou du judaïsme en même temps. OK? Et on a des milliers de Juifs qui se sont convertis depuis Actes chapitre 2, puis qui sont dans une période d'ajustement. Ce sont des milliers de Juifs qui ont toujours pratiqué la loi de Moïse, qui vont encore à la synagogue, parce que c'est encore le lieu de rassemblement à cette époque-là, c'est dans les synagogues. Jacques va même utiliser ce nom-là comme lieu de rassemblement dans son épître. Le temple est encore là, etc., etc. Donc, on a de ces Juifs-là qui sont dans une période de transition, qui ont connu la loi de Moïse, qui se convertissent et qu'il faut qu'ils s'ajustent à la loi de Christ, qu'il faut qu'ils comprennent que la loi de Moïse ne sont plus obligés de l'appliquer, mais ils peuvent en garder des rituels s'ils veulent. S'ils veulent continuer, par exemple, de ne pas manger de porc, il n'y a aucun problème, mais ça n'ajoute rien à leur salut. Fait qu'on est dans cette période de transition-là. Et ça, il faut le comprendre. Fait que Jacques va faire de quoi? C'est qu'il va, dans son discours, dégager les gentils de tout fardeau de la loi. Il va rappeler que la loi n'est pas utile au salut et que ça ne donne à rien de mettre un fardeau sur les gentils, lequel que nous-mêmes, les Juifs, on était pas capables de porter. Donc, ça, il va le faire. Mais il va faire de quoi de bien spécial? C'est qu'il va garder une relation possible, fraternelle, entre Juifs et gentils. Et c'est pour ça que Jacques va demander aux gentils, par exemple, de ne pas, il va le lire. Ça vous a peut-être frappé, néanmoins, qu'est-ce que Jacques a demandé? Jacques, on a ça. OK, au verset 19, il dit, c'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficulté à ceux des païens qui se convertissent à Dieu,
mais qu'on leur écrit de s'abstenir des souillures des idoles, de la débauche, des animaux étouffés et du sang. Et là, il va dire, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Qu'est-ce que Jacques va faire? C'est le principe de pierre d'achoppement. Paul utilise ça aussi dans 1 Corinthiens. Paul il va dire, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Et ici, Jacques, dans sa sagesse, il va préserver la relation entre juifs et gentils en demandant aux gentils de s'abstenir de quelques rites de la loi de Moïse. Et ça va permettre que dans la même Église, il y ait une relation vivable. Donc ça, c'est de la sagesse. Jacques est sage. Et la justification, elle, demeure une grâce sans les œuvres. Quelques restrictions préservent l'unité dans ce contexte particulier. Et regardez bien au verset 28. Car il a paru bon, à qui? Au Saint-Esprit et à nous, de ne vous imposer d'autre charge que ce qui est nécessaire. Et qu'est-ce qui était nécessaire? Préserver l'unité dans le contexte qu'ils vivent, savoir de s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de la débauche, choses contre lesquelles vous vous trouverez bien de vous tenir en garde. Moi, je trouve ça intéressant. Et ça, c'est Jacques qui l'apporte. Et ensuite, on voit que le Saint-Esprit endosse une lettre qu'il va envoyer. Vous voyez la distinction, là? Ici, il n'est pas en train de demander aux gentils d'appliquer la loi de Moïse, il est en train de demander aux gentils d'appliquer un principe de liberté. Que votre liberté ne cause pas la chute de ces Juifs qui viennent de se convertir. Et on vit dans la même Église, tout est nouveau, c'est un contexte explosif, si vous voulez. Okay? Mais il va être très, très sérieux sur la justification sans les œuvres. Ça, il n'embarque pas là-dedans. Donc, ça nous donne une idée de la sagesse de Jacques, de son rôle, de sa posture dans l'Église. C'est un homme à qui on est redevable beaucoup. Maintenant, on situe ce concile-là vers l'an 50 à 52. Ça aussi, c'est important. Le concile, ici, le chapitre 15, on situe ça dans l'an 50, 52, après Jésus-Christ. Et l'épître de Jacques se situe 45 à 50. Ça, c'est vraiment un point important qu'il faut saisir. Donc, quand il y a eu le concile, l'épître de Jacques était écrite. OK? Vous me suivez? Gardez ça en mémoire. Une autre lecture que nous avions à faire, c'est Actes 21, 17, 19. Actes 21, les versets 17 à 19. Il dit, lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Encore une fois, vous pouvez voir que Paul va se rendre chez Jacques pour lui faire un rapport. On voit encore l'importance de Jacques dans l'Église de Jérusalem, l'importance de Jacques autour des autres apôtres aussi. Puis Paul considérait énormément Jacques aussi. Donc, avant de voir l'épître de Jacques, on voit qui est l'homme, comment il était vu par l'Église, par la chrétienté, puis son implication. OK? Galates 2,9. Paul considère Jacques, tout comme Pierre, comme des colonnes. Donc, dans Galates 2,9, on avait une lecture aussi. Paul va écrire de Jacques qui est une colonne, okay, dans l'Église. Donc, ça nous donne encore une fois l'idée de quel genre de personnage est Jacques. Et finalement, on avait 1 Corinthiens 9,5. Ça voulait dire quoi, 1 Corinthiens 9,5? Simplement que Jacques était marié. Jacques avait une femme. Il était marié. Donc, contrairement à Paul qui était célibataire, qui avait le don de célibat, mais Jacques avait une femme et il amenait sa femme aussi en ministère en passant. Donc, ça, c'était nos lectures. Maintenant, la question qu'on va se poser, ça va vite. Pensez-vous que Paul et Pierre et Jacques se connaissent bien? Pensez-vous que Paul, Pierre et Jacques, ce sont des trois apôtres qui se connaissent bien? Tout à fait. Tout à fait. On l'a vu, entre autres, dans le Concile. Ils étaient tous là ensemble. On a vu que Paul, des années plus tard, revient, va chez Jacques faire un rapport.
On a vu que Paul parle de Pierre et de Jacques comme des colonnes, etc. Donc, ce sont trois apôtres qui se connaissent bien. OK? L'Épître de Jacques est la première écrite du Nouveau Testament. Donc, c'est la plus ancienne épître du Nouveau Testament, la première écrite. OK? Rappelez-vous que le concile a eu lieu après. Ça va là-dessus? Les épîtres de Paul sont écrites après. Donc, j'ai mis là, 10, 15 ans, 20 ans plus tard, là, mais ça varie un peu. Galate est écrit plus tôt, les Romains écrit en l'an 60 à peu près. Donc, Paul a écrit ses épîtres après l'épître de Jacques. OK? Vous me suivez? Maintenant, pensez-vous que si dans l'épître de Jacques, s'il y avait eu des aberrances sur la justification, que Paul les aurait dénoncées? Suivez-vous le raisonnement? Regardez bien. L'épître de Jacques est la première épître écrite du Nouveau Testament. Le concile de Jérusalem a eu lieu après que l'épître de Jacques ait été écrite. Si Jacques avait écrit des choses, des aberrances, par exemple, si Jacques aurait voulu rajouter les œuvres au salut, pensez-vous que Paul, qui a tout écrit ses lettres après, aurait dénoncé les aberrances que Jacques aurait écrites? C'est sûr. C'est sûr, 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 sûr. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que ce n'est pas les aberrances qu'il a écrit Jacques. C'est pas compliqué. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais c'était des amis. C'est vrai. Puis quelqu'un pourrait dire, ben, il a peut-être appliqué les principes de Matthieu 18. Si tu vois ton frère qui pêche, prends-le, toi seul, avec lui. Yves, il ne dit pas le caractère de Paul. On va aller lire Galates 2, 9, 14. Vous ne l'aviez pas dans vos lectures, là, mais on va aller le lire. L'Épître aux Galates, on dit qu'elle a été écrite environ en 50 après Jésus-Christ. L'Épître de Jacques, 45 à 50. Donc, l'Épître de Jacques existait déjà quand Paul l'a écrit. Est-ce que Paul peut reprendre un apôtre ou est-ce que Paul peut reprendre un de ses amis si ça touche à la justification? Bien sûr. Galates 2, 9, 14. Je suis dans le bon chapitre, moi. 2. Attends un petit peu. 9, 14. OK, à partir du 11, excuse-moi. 9, 14, OK. Ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allions vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai eu bien soin de faire. Mais regardez bien ça. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de qui? De Jacques. Les mêmes judaïsants qui viennent de l'Église de Jérusalem, qui ont une énorme influence auprès de leurs frères juifs, qui peut-être les mêmes, en passant, avaient déjà été à Antioche pour essayer de mettre le fardeau du rite de Moïse. Alors, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, il mangeait avec les païens. Tout allait bien. Manger en passant, manger à l'époque, à la même table que quelqu'un, c'est une relation intime. C'est beaucoup plus significatif qu'aujourd'hui, là. Ça veut dire que tu en doses, ça veut dire que tu as la même communion. C'est pour ça qu'il réagit ici. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Et là, Paul dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens? Vous connaissez le texte. Écoutez, non seulement Paul a repris Pierre en présence de tous, mais Paul l'a écrit dans une lettre pour qu'on s'en souvienne toute notre vie. Donc, ça veut dire ça que Paul, qui a écrit ses épîtres, une épître au complète, l'épître de Galates au complète, contre
la circoncision contre l'imposition de la loi. Quand il dit « Je m'étonne que vous détournez vous avez pris un autre évangile », non pas qu'il y ait un autre évangile, mais qu'on parle d'une autre sorte en passant, eh bien, soyez assurés que si Jacques, dans son épître, aurait écrit quelque chose d'aberrant sur la justification, Paul aurait eu d'innombrables occasions de le dénoncer. En plus que Jacques a écrit son épître aux Juifs, on va le voir dans son introduction, à tous les Juifs dans la dispersion, il écrit son épître aux 12 tribus. Il est un influent à Jérusalem, c'est le pasteur de l'Église de Jérusalem, c'est celui à qui on rend compte à Jérusalem. Il écrit une lettre à tous les Juifs dans un contexte de l'histoire où ce qu'on est en train de quitter la loi de Moïse pour adhérer à la loi de la liberté, à la loi de Christ. S'il avait écrit des aberrations, soyez assurés que dans toutes les lettres à venir après, on aurait eu l'occasion de dénoncer ce qu'il avait écrit. Vous me suivez? Donc ça, c'est un point bien important. C'est ça, c'est bien important. La mort de Jacques. Jacques est mort, comme le pasteur Jérôme la semaine passée, il est mort, c'est sûr, ils sont tous morts. Jacques serait mort environ en 62, après Jésus-Christ, selon Flavius. Et Jacques est mort martyrisé. On va voir un petit peu de détails là-dessus la semaine prochaine sur sa mort. Okay? La semaine prochaine, dans les lectures qu'on aura à faire, on va lire Matthieu chapitre 5, 6 et 7, le sermon sur la montagne de Jésus. Vous allez voir, en lisant ces 3 chapitres-là et en lisant l'épître de Jacques, vous allez voir que Jacques fait référence énormément au sermon de Jésus. Il va souvent, là, à plusieurs endroits, il va rattraper. Quand vous allez lire l'épître de Jacques aussi, vous allez voir que Jacques fait référence énormément à la nature. Il utilise énormément d'images de la nature, des animaux, etc., ce qui est particulier à Jacques aussi. Donc, la semaine prochaine, on voit sa mort, comment Jacques est mort, qu'est-ce qui a été écrit sur sa mort, et on commence l'introduction au verset 1, chapitre 1, sur Jacques. Fait que gardez en mémoire que Jacques, c'est une colonne, c'est un apôtre, c'est un influent, et on l'a surnommé Jacques le Juste, ou Jacques les genoux de chameau, parce qu'il avait les genoux apparemment déformés, parce qu'il priait énormément à genoux. Et on va voir sa mort, et ça va nous donner une meilleure idée quand on va étudier son épître. C'est beau? À la semaine prochaine.